Pourtant, le président fait comme s'il ne s'était rien passé. En chemise, manches retroussées, échevelé par l'action, il se met en scène en sauveur du monde, comme si l'exercice du pouvoir devait se réduire à une bande-annonce Netflix, à la divulgation irresponsable de discussions diplomatiques, à quelques facéties immatures et dérisoires d'un pouvoir irrémédiablement narcissique. Mais surtout, dans la vraie vie, il nous inflige des remaniements plus improbables les uns que les autres. Sur la forme, des remaniements distillés par bribes, annoncés par la rumeur au goutte à goutte comme un robinet qui fuit, en oubliant qu'une autorité gouvernementale si nécessaire au pays se construit par le sérieux et la solennité, se crédibilise par la vision et la cohérence. La situation gouvernementale n'est pas sous contrôle, mais comme dans tant d'autres domaines, hors contrôle. Les nominations invraisemblables se succèdent, sans tenir compte des élections, sans tenir compte de la volonté collective qui s'est exprimée, sans tenir compte du changement institutionnel qui est intervenu. Le pouvoir ne réfléchit plus, il tâtonne. Il ne décide plus, il improvise. Il n'agit plus, il titube. La seule certitude qui lui reste, c'est l'illusion de la puissance. Emmanuel Macron n'a pas compris que le Premier ministre ne devait pas dépendre de la seule volonté jupitérienne, mais devait s'accorder avec l'Assemblée telle qu'elle ressortait des élections. Le temps où il était à la fois président, Premier ministre et ministre de tout est révolu. Ce n'est pas vous faire injure, Madame Borne, que de dire que compte tenu des circonstances électorales, votre nomination ne relève pas d'une décision de grande politique, mais d'un scénario devenu obsolète. Cette confirmation dans vos fonctions au lendemain des législatives ne relève pas du réalisme politique, ni même d'une juste compréhension de la nouvelle donne démocratique, mais presque d'une incongruité institutionnelle et, je dirais, d'une provocation politique. C'est un choix qu'a fait Emmanuel Macron et on en voit immédiatement les limites, puisque Madame la Première ministre, vous êtes aujourd'hui dans l'impossibilité de solliciter un vote de confiance et j'ose dire que vous avez bien fait, car nous n'avons aucune confiance dans votre gouvernement. Alors, ce n'est pas illégal, mais c'est anormal et surtout révélateur du caractère bancal de l'édifice institutionnel qui tente laborieusement de se dresser devant nous. Le président n'a pas compris l'injonction nouvelle qui lui était faite de prendre du recul, de s'effacer devant la volonté du peuple et de n'avoir pour seul devoir que de la mettre en œuvre. Le pays voulait davantage de sécurité, il reconduit Éric Dupond-Moretti. Il s'inquiétait du malaise dans la police et constatait le désastre du Stade de France et il confirme Gérald Darmanin. Il constate l'effondrement de l'hôpital et notamment des services d'urgence. Il nomme François Braun qui suggère comme réponse de les fermer la nuit. Il réclamait de la sincérité et se donne comme porte-parole Olivier Véran. Il attendait de la cohérence et voit la très courageuse Sarah El Haïry contrebalancer symboliquement l'invraisemblable nomination du wokiste Pap Ndiaye. Le pays voulait de la retenue et il invente un ministère du plein emploi comme on sortirait du chapeau un ministre du bonheur.